Père, parle-moi. Mais l'homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. Seigneur, nous voulons te remercier. Merci de nous conduire toute la semaine et de nous faire venir encore devant le trône de la grâce pour apporter tes oracles aux gens qui se perdent et à tes enfants qui sont déjà dans la bergerie. Alors, avant de délivrer ton message, nous allons prier. Et je vais demander au frère Thomas de remettre l'écoute des téléspectateurs entre les mains du Seigneur des téléspectatrices afin que leur écoute soit une écoute efficace et que les barrières dressées par les démons soient brisées au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Père de grâce, nous te levons au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous invoquons encore ta puissance, qui est le rocher des âges, le rocher puissant, pour que cela soit le soubassement de tout ce que nous allons faire en ce moment. Pour que ton Esprit Saint nous guide, afin que toute oreille qui va écouter la parole, que ton Esprit Saint les parle. Et que tout esprit qui se lève, nous savons que c'est à nous la victoire. Parce que le sang est versé par l'agneau. Et Seigneur Jésus-Christ, que ton sang nous marque. Au nom de Jésus. Et le Jésus-Christ au bon commun. Amen. Amen. Donc nous sommes encore avec vous. Et nous continuons dans notre thème. Quel est votre choix? Jésus-Christ ou les rites ou la loi ou la tradition ou les cérémonies? Donc nous allons continuer. Et nous avons dit à plusieurs reprises ici que il y a des gens qui sont dans des synagogues de Satan. Et c'est ce que Satan avait synagogue allé et où la tombe quand même. Donc selon les Juifs, quand on parle des synagogues, on va parler des temples. Voilà, c'est des temples. Et la Bible dit, dans ces synagogues-là, qui sont partout un peu au Togo aussi, où elles ont installé leur hôtel. Un peu partout. Pour vous avilir, pour vous séduire, pour vous ensorceler. Pour vous vendre des choses. Vous mangez. Vous buvez et vous devenez des bébés. Maman prophète Mahopono. Prophète Mahomekaya. Vous comprenez ça? Maître de la loi. Je voudrais demander Toito. Et on vous a ensorcelé, on vous a envoûté. Vous avez bu le sang de Jésus-Christ, mangé des choses et vous êtes devenu comment je fais? Technicien, fais-moi là. Vous êtes devenu et c'est tout ce que le prophète, le maître de la loi et la prophétesse disent que vous faites. Et lui, oh, dans Apocalypse 2, verset 24, Dieu nous interdit la compagnie des démons. Dieu nous interdit les pratiques démoniaques. Et la Bible fait, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui parlait aux gens. Et il disait à l'apôtre Jean d'emmener ce message-là à son peuple qu'il va bientôt venir sauver.
Apôtre Jean Et c'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ vous dit au travers de notre petite personne. Aujourd'hui. Vous comprenez? Et Jésus vous dit, vous n'avez pas besoin d'entrer dans la profondeur de Satan avant de vivre les miracles de Dieu. Et je vous l'ai dit dans Galates 2, verset 6. Galates 3, verset 2. Galates 3, verset 5. Galates 3, verset 10. Et Galates 3, verset 13. C'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui bénit. C'est pourquoi lorsque vous êtes dans une église où on ne prêche pas, on n'enseigne pas la parole de Dieu et on ne parle que de la prospérité, des biens de ce monde, du mariage, du travail et de tout ce que les hommes cherchent aujourd'hui, sans vous parler de ce qui vous attend après votre mort, je ne sais pas ce que vous faites dans cette église de Satan. Et nous djejina me kesino nous dogan esrogan yo kem ya de enu yo katanya ria me pe jijo pa nu de pe ma onya ko grona e yo o metem tu asijina mi benale le coupe ngbe do menu ki atem no te kwa megbeto la e kama mi kpotole satana pe poklotenye mpanya nu kem ye ga kpotole te pe mala o. Et aujourd'hui tout ce qu'on vous dit dans ces synagogues de Satan, hein, où on vous enseigne la profondeur de Satan, c'est Midounou, Miama, et la Bena, et Somi le Koukoube. Yo, la quoi, mais de Jamo, Yimdou, Bekin Bazando, le Mbakware, et nous quoi, mais inalo, nous quoi, mais inafikon, et nous quoi, doit, et Jati, yo, domé. Eh, Yesu, que la Gobenawa, et Janimo, Zogban, le Nao. Et dans cette synagogue de Satan, on ne vous enseigne que le fait de manger, boire, danser. Il y a des gens qui me disent, oh aujourd'hui là, je n'ai même pas encore mangé. Oh, je n'ai même pas encore mangé. Surtout la nuit. Et ça où est ça? Et si je mourais la nuit? Mais c'est ce que j'ai mangé qui va m'accompagner. Ce que tu vas manger va pourrir ici. Et si tu n'es pas né de nouveau, ce qui t'attend après la mort, c'est le jugement. Et après le jugement, c'est l'enfer. Si Christ n'est pas dans ta vie. C'est pour cela que la Bible dit, à quoi cela te sert-il de posséder tout le monde entier, c'est-à-dire les biens de ce monde, si tu n'as pas le salut de ton âme? Vous comprenez cela? Et on vous dit qu'on n'est pas venu, ils vous disent qu'ils ne sont pas venus parler de Jésus-Christ qui sauve, mais ils sont venus vous parler de Satan qui bénit. Oh, tout se trouve dans Jésus-Christ qui sauve. Ce soir, je vais diviser mon émission en 3 parties. C'est la première partie que je suis en train de vous montrer. Je vais parler des choses qui poussent les gens à embrasser les faux prophètes, hein, et les faux apôtres aujourd'hui, les faux docteurs de la loi aujourd'hui. Et après, je vais vous montrer la vérité qui libère de ces choses. Et troisièmement, je vais vous parler de Hébreux 9. De comment le sacerdoce a changé. De comment tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Et les œuvres de la loi, c'est tout ce que les maîtres de la loi, les cérémonies et toutes ces choses-là viennent à la télé vous faire aujourd'hui. Et vous vendre les balais et autres choses. Et si après quand il y a eu kataye amé autre pour me vivre na va onanami au sana hao pleto katanamia et si après quand il y a donc pour aller vite écoutez benani ikaba dans 1 Corinthiens 8 verset 9 à 10 et tamenyi kukui verset 9 à 10 et tamasire question amo la Bible dit prenez garde et même ikwa mi aroko toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à la table
dans un temple d'idole. Sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort. Je vais expliquer le fond de ce passage. Ce verset dit, vous les maîtres de la loi, ces faux prophètes, ils vendaient l'illusion aux gens. En leur faisant le culte dans les synagogues de Satan. En les traînant dans les profondeurs de ces mensonges, la connaissance. Vous dites que vous connaissez. Vous connaissez quoi? Vous connaissez le diable? Vous connaissez comment faire des sacrifices au diable et aux démons? La Bible dit, vous qui dites que vous connaissez les profondeurs de Satan et que vous êtes dans les synagogues de Satan, vous induisez les gens en erreur. Vous les tuez. Vous comprenez? C'est ce que la Bible dit ici. Ces gens-là sont faibles parce qu'ils ont des problèmes. Et vous voyez, ce sont les problèmes-là que les gens utilisent aujourd'hui pour les attirer, pour les séduire, pour les faire sortir du chemin étroit et afin de les pousser à être sur le chemin large qui mène vers la perdition. C'est pour cela que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 21, quelque chose. Je vais vous le lire. La Bible dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Et le verset 22 dit, voulez-vous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ah, vous voyez, ils viennent à la télé et à la radio aujourd'hui. Ils tapent la poitrine. Ils connaissent la profondeur de Satan. Ils sont forts dans la connaissance. Ils sont les maîtres de la loi. La Bible dit, vous les chrétiens, vous devez être éveillés. Vous devez savoir que lorsque vous êtes dans les antres de Satan, et que vous mangez à la table de Satan, il vaut mieux pour vous de rester là-bas. Au lieu de faire faute, je vais parler, au lieu de faire de l'hypocrisie, vous allez en cachette voir le prophète. Vous voyez, ce qu'on vous montre à la télé là, c'est juste l'antichambre. Et la chambre forte même est là, où ils vous font même la sorcellerie. On vous initie à la sorcellerie. Vous avez des problèmes. Une dame est venue me voir la fois passée. Une grande dame, elle a de grands marchés dans ce pays. Si madame, si vous êtes en train de m'écouter, écoutez ceci. Le prophète, je vais, pour des questions de déontologie, je vais taire son nom. Elle est partie chez 3 principaux prophètes de la loi que vous voyez à la télé même ici. On l'a amené dans un couvent, chez eux, à la maison. Comment un pasteur qui parle de Jésus-Christ peut avoir un couvent dans sa maison où il y a les choses des idoles? Comment un prophète peut avoir le crâne humain chez lui à la maison? Dans un couvent.
amegbeto pe ta kolui la no e pe le gba oji. Comment un prophète peut avoir chez lui à la maison des cercueils avec des ossements humains et des fétiches? Et c'est là où il emmène les gens pour leur faire des cérémonies de purification, des cérémonies de sanctification, des cérémonies de bénédiction. Et après, il vient à la télé et dit au nom de Jésus-Christ. Et il est comme un globe à Maupame. Il est globe au Penya. Elle a do adaka. Et amegbeto penti la nome. Afima o na wape afosano le. Et voilà baba dipon ko maji avant de doubler les soupen kwadia. Comment vous pouvez manger au même moment à la table du Seigneur et au même moment à la table des démons de Satan? Comment pouvez-vous boire au même moment à la table de Satan et à la table de Jésus-Christ? La et la Bible dit qu'en faisant cela, vous attirez la colère de Dieu sur votre vie. Vous comprenez? Vous les chrétiens, la Bible dit la solution à vos problèmes c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Vous qui m'appelez, je ne peux pas prendre vos appels maintenant. Appelez après l'émission. Prenez un rendez-vous. Moi, je ne prends pas d'argent. Et je vais parler avec vous. Je vais vous montrer la voie à suivre. Si vous êtes déjà allé loin dans ces choses, je peux vous montrer comment vous en débarrasser. Donc, appelez après l'émission, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Donc je continue. Ce qui pousse les chrétiens, les vrais chrétiens, à entrer dans ces choses, hein, dans les antres de Satan, dans la profondeur de Satan, c'est quoi? C'est les problèmes. Et on leur dit aujourd'hui, ne priez plus. Venez, on va vous faire des cérémonies. On va mettre quelque chose dans votre main. On va vous montrer la profondeur de Satan. Nous connaissons quelque chose. Qu'est-ce que vous connaissez? Vous ne connaissez rien. Celui qui connaît Satan ne connaît rien. Rappelez-vous, la Bible dit Satan aussi se fait ange de lumière. Mais voilà, et vous allez payer le prix. Et je vais vous dire tout de suite, si le diable vous donne le petit doigt, sachez qu'il se prépare à prendre votre bras entier. Si le diable vous donne un bras ou une tête, sachez qu'il se prépare à prendre votre tête et tout votre corps. Le diable ne donne rien gratuitement. Il y a toujours un échange. Il y a toujours un prix à payer. C'est ce que les gens ne savent pas. Je vous dis, le diable ne donne rien gratuitement. Il y a toujours un prix à payer. Et si vous allez voir les faux prophètes, les faux apôtres et les maîtres de la loi, pourquoi vous dites que vous devez toujours acheter quelque chose? C'est parce qu'il y a un prix à payer. Alors que Christ a déjà tout payé pour nous. Il faut suivre. Christ a déjà tout payé ce que la Bible a fait. C'est pour cela que nous ne devons rien vous demander aujourd'hui. Parce que Dieu lui-même qui a tout payé ne demande rien. Vous comprenez? C'est parce que vous avez des problèmes aujourd'hui. Et je vous comprends. Dieu vous comprend. C'est pour cela que vous entrez dans ces choses. Mais quelle est la recommandation de Dieu pour les gens qui ont des problèmes, pour les gens qui traversent des moments difficiles et qui ne savent qu'aucune situation n'est permanente? Non, le doigt ça va finir. Elle va tomber. Et ma udo gamena encore. Nous si à nous. Ah,
Tokoto mi do tom vie la mingba yomo la minde kuku mingba yomo machi téléphone la mingba yomo mi yom na émission Après l'émission vous pouvez appeler s'il vous plaît. Vous savez combien nous payons pour l'émission? 30 minutes, 55 000, 60 000. 30 minutes, c'est pour cela que je fais l'effort de condenser les choses pour vous donner. Non, si je dois encore recevoir les appels dans ces 30 minutes-là, c'est pas possible. À moins que vous venez payer une émission ou deux émissions spéciales pour nous. Juste l'antenne pour vous écouter, prier pour vous. Et sachez que cette émission, c'est une autoproduction. Vous comprenez cela? Donc, je suis en train de dire ce qui pousse les gens à tomber dans le piège de ces faux prophètes, c'est quoi? C'est les problèmes. C'est les problèmes. Mais est-ce que Dieu vous a créé pour que vous souffriez? Non. Mais il y a un temps pour tout. Mais il y a un temps aussi que vous allez souffrir. Même le Fils de Dieu a souffert à un moment donné de sa vie. Mais il n'est pas resté dans sa souffrance. Vous comprenez cela? Lorsque vous êtes en train de souffrir, pourquoi ne vous trompez pas qu'il y a une malédiction dans votre vie? Écoutez ce que Dieu dit. Philippiens 4, 6 à 7. La Bible dit ceci, Philippiens 4, 6 à 7. Il dit, la Bible parle le secret de la paix du cœur. Si vous n'avez pas la paix de votre cœur. Je racontais l'histoire de cette femme-là. Elle n'avait pas la paix du cœur. Elle faisait des millions. Elle était dans un domaine particulier des affaires dans ce pays. Lorsqu'elle était venue me voir au bureau, je lui ai parlé. Oh, pasteur, mes affaires ne marchent plus. On a pris tous mes marchés. Et finalement, on a fait un fétiche pour venir déposer devant ma maison. Il y a du sang, il y a des choses. J'ai peur. Je dis, madame, vous êtes née de nouveau. Christ est dans votre vie. La Bible dit, si vous êtes né de nouveau, il y a un temps pour tout. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et sachez que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Vous comprenez? Waouh, je n'ai pas assez de temps. Mais je vais continuer. Sachez-le, vous qui traversez les moments difficiles, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire? Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes dans les problèmes, sachez que les problèmes ne vont pas durer. Vous comprenez? Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et le meilleur selon Dieu est devant vous. Si Christ est dans votre vie, la Bible n'a pas dit lorsque vous avez des problèmes de vous inquiéter et de courir pour réfugier entre la main des féticheurs qui sont déguisés en prophètes ou en maîtres de la loi ou en serviteurs de Dieu. Vous comprenez? La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit, lorsque vous êtes dans un problème, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible n'a même pas dit de faire connaître vos besoins aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres.
Nyacho mi apa hanya daro paso apostolo nyaglorida pankume o. Dans Matthieu 6. Les Matthieu dans matin. Lorsque tu as des problèmes, Bible ben ibe kuhele. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et parle à ton père. Qui est dans le lieu secret. Fais connaître tes besoins à ton Dieu. Pas de prière. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Mais ces mains de la loi viennent vous dire aujourd'hui que vous ne devez pas prier. Que vos prières sont stériles. Vos prières sont infructueuses. Qu'ils connaissent la connaissance de Satan. La profondeur de Satan. Et ils vous vendent des choses. Des balais. À chaque fois, ils vous sortent de nouvelles recettes. Et vous pensez que ce sont ces recettes-là on laisse ça d'Adonouami. Et vous pensez que ce sont ces recettes-là qui peuvent changer votre vie. Aucune recette ne peut changer votre vie. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas assez de temps. Écoutez-moi bien. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas séduire. La Bible dit, avez-vous des problèmes? Priez. Parce que les projets de Dieu sur votre vie, c'est à court terme. Oh, elle est couée. C'est à moyen terme. Et c'est à long terme. Je vais vous poser une question. Si Dieu veut résoudre votre problème dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, alors que vous voulez régler vos problèmes aujourd'hui. Alors que Dieu sait qu'en voulant résoudre vos problèmes aujourd'hui, vous allez mourir. Si vous cherchez à résoudre le problème aujourd'hui, vous allez mourir. Vous comprenez? Ces mains de la loi vont vous emporter. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu pour vous. Vous comprenez? J'ai encore 2 minutes. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qui fait que on vous trompe? Parce que vous avez des problèmes. Et il donne un nom au problème. Le premier nom qu'il donne au problème, c'est que vous êtes maudit. Et ils veulent vous délivrer de vos malédictions. À coup de CFA, à coup d'argent, à coup de vos maisons. Vous allez voir ces mains de la loi aujourd'hui. Ils ont plus de 10 maisons, 20 maisons dans ce pays. Qui envoûtent les gens des maladies, qu'ils désenvoûtent. Ils prennent les maisons des gens qui louent à d'autres personnes. Vous comprenez ça? Pour se faire de l'argent. Ça, ce n'est pas le christianisme. C'est de l'arnaque. C'est du banditisme. Vous comprenez cela? C'est de l'arnaque, c'est du banditisme. Et je vais terminer ici en vous disant ceci. Dans Galates 3:13, la Bible dit quelque chose. Elle dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc je vais vous dire que si un prophète vous ment, et vous dit ceci, votre premier problème c'est la malédiction de vos parents, de vos grands-parents. Vous-même. Je n'ai pas le temps. Sachez que toutes les malédictions dans votre vie ont été détruites. C'est ce que la Bible dit. Nous allons nous voir la semaine prochaine. Et je vais vous expliquer, je vais continuer par les malédictions qui sont détruites. Si vous n'êtes pas encore de nouveau, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang, donne-moi la vie éternelle, écris-moi dans ton livre de vie. Pour que Dieu soit à toi pour toujours. Amen. À la semaine prochaine. Vous pouvez appeler maintenant. Et je vous invite à venir adorer avec nous chaque dimanche à partir de 9h et chaque mercredi à partir de 18h30. Nous avons d'autres programmes aussi. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site
à l'étage de l'immeuble, la maison de la grâce souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my guide, hold me closely to his side, with love and strength. Dieu vous bénisse.